Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je reviens de vous parler des playoffs et de vous parler de JJ Redick. Dans une émission complète qui va traiter d'un malaise profond du basket américain en comparaison au basket international, et je pars même du principe que l'Europe est l'avenir du basket. Et cette domination de l'Europe et de l'international dans la NBA, à mon sens, ne fait que commencer. Et tout cela est dû à la fois à l'obsession du spacing d'un côté et de l'autre côté à cette carence au niveau de la formation universitaire américaine. Bref, une émission complète aujourd'hui, une émission complexe aujourd'hui. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Il y a une véritable obsession chez les coachs américains en NBA du spacing. Les coachs pensent que sans le spacing, leur attaque n'est pas assez productive. Ils ont ce stress du spacing qui nous a fait voir des choses hallucinantes et même aberrantes lors des playoffs 2025. Que ce soit du côté des Lakers, avec la non-utilisation notamment de Jared Vanderbilt. Que ce soit du côté de Minnesota, la non-utilisation de Shannon Jr., qui a fait un excellent match hier soir. Que ce soit la difficulté de faire jouer Mitchell Robinson dans une série face à Indiana où il est absolument monstrueux au rebond offensif notamment. Bref, la question du spacing dans le basket américain est une obsession. Les coachs sont beaucoup plus à l'aise lorsqu'ils ont une formation, lorsqu'ils ont un effectif leur permettant de jouer en 5-out. Ils sont beaucoup plus à l'aise d'avoir 5 shooters sur le terrain. Même si parfois ça coûte le jeu intérieur, même si parfois ça leur coûte le rebond offensif, même si parfois ça leur coûte l'efficacité à l'ancienne. Et pourtant, ils ne disposent pas toujours de l'effectif adéquat. Ils n'ont pas, autrement dit, les moyens de leurs ambitions. Et cela est dû, à mon sens, à une carence qui vient de l'université. Lorsque vous regardez un match de NCAA actuellement, ces derniers temps, la Match Madness, les matchs de la saison régulière en NCAA, vous ne voyez pas autant de spacing. Vous ne voyez pas cette obsession du spacing. Or, la NCAA est la base de la NBA, puisque la draft va prendre des joueurs de NCAA pour les transformer en professionnels. Or, ces jeunes ne sont pas formés pour jouer en NBA, dans ce sens qu'ils ne se sont pas formés selon le modèle européen, où, dès le début, dès la naissance, dès la formation, les big men sont biberonnés au shoot extérieur. Autrement dit, c'est comme si la formation universitaire ne permettait pas de produire des travailleurs en adéquation aux exigences du marché du travail. Et c'est pour ça que les Européens ont une excellente réputation, puisqu'ils arrivent avec des big men qui sont capables de shooter de l'extérieur. Mais là où les choses sont encore plus graves, c'est qu'à l'université, il y a encore le tabou de l'ancien régime, de l'ancien système, c'est-à-dire du jeu en post-up, du jeu intérieur avec le hook shot, avec le skyhook, avec le petit flotteur. Dès lors, les big men qui sont formés à l'université sont dans un entre-deux. Ils ne sont pas encore dans la modernité, ils n'ont pas basculé dans la modernité pour répondre à cette demande de l'université de faire d'eux des shooters extérieurs.
En même temps, ils sont dans le rejet de l'ancien système, du système à la Karl Malone, du système à la Charles Barkley, du système à la Patrick Ewing, de ce jeu en post-up, de ce jeu à l'intérieur, de ce jeu avec le petit hook. Et donc, ils sont dans l'entre-deux. À l'université, on le voit dans la draft, les profils sont des profils de l'entre-deux. Ce sont plutôt des rim runners, ce sont des athlètes de très haut niveau, ce sont des menaces verticales, mais ils n'ont ni le jeu près du panier de l'ancien régime, ni le jeu très loin du panier qu'exige la NBA. Et c'est pour ça que je pense que les big men européens et le basket européen d'une manière générale est l'avenir du basket tout court. On va l'analyser dans ces playoffs, que ce soit du côté d'Indiana, du côté de New York, l'utilisation des Lakers de Jared Vanderbilt, le petit Shannon Jr., Rudy Gobert, Isaiah Hartenstein du côté d'OKC. La question, l'obsession du 5-out complexifie le travail des coachs. Si je suis Jared Vanderbilt, je passe l'été à faire deux choses. Premièrement, à soigner mes deux jambes. On a vu un Jared Vanderbilt qui n'était plus aussi souverain en défense pour gagner du temps de jeu. Et comme offensivement, lorsqu'il est sur le terrain, son équipe joue à 4, eh bien, vous l'avez vu, J.J. Redick ne l'a pas fait jouer. Jared Vanderbilt est encore jeune. Il peut encore progresser. Mais il faut absolument qu'il fasse de son shoot extérieur une priorité absolue. Mais pas seulement. C'est un garçon qui a perdu confiance au niveau de son finish dans le trafic. Dès qu'il a la balle en dessous de l'anneau, c'est une aventure. Et c'est pour ça que J.J. Redick n'a pas pu le faire jouer. Lorsqu'il est sur le terrain, J.J. ne peut pas jouer en 5-out. Et on sent que pour lui, c'est une douleur de ne pas pouvoir le faire. D'ailleurs, on l'a vu lors du 5e match face à Minnesota. Il a préféré faire jouer Maxi Kleber, qui revenait d'une grave blessure, en raison de son profil de spacer, au lieu de faire jouer Jared Vanderbilt. Ça a été pour moi la matérialisation de cette obsession du spacing et du 5-out. Jared Vanderbilt a du travail. Il a du pain sur la planche. On l'a vu avec Isaiah Hartenstein du côté d'OKC. La difficulté pour Mark Delno de le faire jouer également, notamment lors du dernier match, puisque ça a complexifié le spacing permettant à ces deux flèches, Shea d'un côté et Williams de l'autre, de pouvoir opérer. Parce que ces mecs, ils opèrent parce que le court est ouvert. Dès que le court est fermé, ils ont plus de difficultés. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu hier 14 ballons. OKC a perdu 14 ballons hier soir. Parce que justement, on n'a pas ce spacing qui permet à ces deux mecs-là d'opérer en ISO, en drive. Et c'est pour ça que, parfois, dans un 5 avec Williams sur le poste 4 et Chet sur le poste 5, Shea a plus de liberté. Mais de l'autre côté, comme Minnesota insiste avec l'utilisation de Rudy Gobert, eh bien, il y a clairement un avantage à l'intérieur pour Minnesota. Là encore, c'est l'obsession du spacing qui devient un élément stratégique fondamental pour que les arrières, les meneurs puissent opérer. Deuxième exemple. Là où les choses sont encore plus criantes, c'est dans la série entre Indiana et New York. New York qui était obligé de bencher Karl Anthony Towns parce que, en défense, il y a eu trop d'erreurs. Je vous en ai parlé dans l'autre vidéo que j'ai faite sur cette série. Et Mitchell Robinson, lorsqu'il est là,
il apporte tellement de solutions au rebond offensif que sa présence devient quasiment obligatoire. Mais comme il ne permet pas l'ouverture du court, le spacing pour permettre à Jalen Brunson de pouvoir opérer, eh bien, ça compromet l'efficacité de New York. New York est devant un dilemme profond, puisque ce garçon, Mitchell, est exceptionnel en défense et au rebond. Or, dans un système 5 out, il a des difficultés à être sur le terrain. Il a des difficultés à être efficace. Et New York a des difficultés à être efficace offensivement. Ce qui est exactement le contraire du côté des Pacers. Mais parlons-en des Pacers. Pour moi, les Pacers, c'est l'équipe de la modernité par excellence. Et c'est pour ça que je pense que Miles Turner n'ira nulle part. Il leur permet d'avoir ce système qui est redoutable. Parce que ce garçon, en pick and pop, il est magnifique. En plus, il protège ton cercle. Il n'est pas aussi bon au rebond, mais tout le reste, il l'apporte. Indiana joue vite, mais Indiana peut également opérer en attaque posée. Pick and roll avec Miles Turner. Pick and pop avec Miles Turner. Pour moi, Indiana, c'est l'équipe du 5 out parfait dans ses playoffs et c'est l'équipe de la modernité par excellence. Et même quand Thomas Bryant rentre en jeu, il permet cette dimension-là. Indiana perd en profondeur, Indiana perd en dureté, Indiana perd en protection de cercle, Indiana perd en contention des pénétrations de l'équipe adverse. Mais le spacing est là et en attaque, l'équipe demeure efficace. Je me souviens face aux Lakers. Shannon Jr. est rentré dans un de ses matchs, je pense que c'était le deuxième match. Il trouve un tir ouvert. Au lieu de prendre ce tir, il fait ce qu'on appelle un pump fake, une feinte, et il drive. Donc il est parti d'une situation où il avait un trigger, donc une ouverture pour prendre le tir, à une situation où il va attaquer l'anneau. Je pense qu'il a marqué lors de ce drive. Mais le coach n'a pas aimé ça. Et tout de suite, le garçon a été benché. Et on n'a presque plus vu jusqu'à hier. Et hier, il a voulu faire la même chose sur une première action. Finalement, il prend le shoot, il rate. Après, il attaque, il est agressif, son jeu est à l'intérieur. C'est son jeu. On peut pas changer ça. Mais force est de constater qu'il a pris un shoot à 3 points, qu'il a marqué. Et ce petit est rentré hier dans une zone, pratiquement, où il était inarrêtable. Il a inscrit 15 points. Contrairement à ses autres partenaires du banc, ces 15 points ont été inscrits dans le corps du jeu, dans le jeu qui comptait, pas dans le garbage time. Et ça, c'est un problème, puisque le petit Shannon Jr., j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Je l'avais vu lors du premier match face aux Lakers, ouverture de la saison 2024-2025. Il avait été exceptionnel. Il a de la dynamite dans les mollets. Et pourtant, il n'a pas beaucoup joué dans ses playoffs. Là encore, il est victime de cette obsession du 5 out. Un garçon qui ne shoot pas. Un garçon dont le réflexe premier n'est pas de prendre un shoot à 3 points lorsqu'il est ouvert, est un problème pour les coachs modernes. Donc, comme je le dis, les coachs modernes en NBA sont devant un paradoxe. Ils ont des produits qui arrivent de l'université qui ne correspondent pas à l'exigence de la NBA, qui veut basculer dans la modernité. Dès lors, les prospects européens sont très attractifs. Parce qu'au fond, un coach NBA est plus à l'aise lorsqu'il peut compter sur un 5 out. Et dès lors, lorsqu'il doit faire, par la force des choses, avec un joueur qui n'est pas un shooter, il transforme son système en un 4 out and 1 in, avec un joueur qui est à l'intérieur. Et ce joueur à l'intérieur devient un problème. Il demande tellement d'efforts, d'ingéniosité au coach pour rendre le système offensif efficace, que ça fatigue les coachs et finalement, ils sortent ces joueurs-là. Parce qu'au fond,
Ces mecs, ces non-shooters, dans le basketball moderne, ils travaillent plus que les autres. Regardez Rudy Gobert, tout le travail qu'il doit faire en poseur d'écran, tout l'espace qu'il doit occuper. Parce que il est en fait dans une espèce d'illusion de 5-out. Et il va poser peut-être un écran en high pick and roll. Et après, il doit glisser. Il doit faire ce qu'on appelle le roller vers la raquette. Et ça fait des couvertures énormes d'espace. Les big men, conçus comme Rudy Gobert, sont de plus en plus nombreux en NBA. Malgré ce qu'on pourrait penser. Et ces mecs-là, ils travaillent plus que les autres. Ils travaillent plus pour aller chercher des rebonds à la Mitchell Robinson. Ils travaillent plus pour couvrir des terrains parce qu'on leur demande d'aller faire des écrans en high pick and roll et ensuite de glisser vers la raquette. Ces mecs-là, ils travaillent plus que les autres. La NBA est devant un dilemme. Ils ne forment pas ces bigs conformément aux exigences du basketball moderne. Voilà, c'en est terminé pour cette émission d'analyse du contexte du basket international en comparaison au basket américain et cet avenir radieux du basket européen. Je vous laisse en espérant que vous vous êtes abonné à cette chaîne. La communauté est active et sympathique. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Mettez ce petit pouce bleu qui fait tellement plaisir. C'est gratuit pour vous et pour moi, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mettez les commentaires pour alimenter cette communauté. Posez vos questions, lancez les débats. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Prenez soin de vous. Profitez bien de ce match. Cette opposition entre le 5-out d'Indiana et le 4-out 1-in de New York quand Mitchell Robinson est sur le terrain. À très bientôt. Ciao.